Bonjour mes bien-aimés en Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui rendus au jour 33 de notre marche spirituelle pour la percée de libération. En cette saison sainte, vraiment qui a commencé le 2 avril, le premier jour du mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année biblique, selon les instructions de l'Éternel Dieu notre Père à Moïse, lorsqu'il délivrait son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Il commençait un nouveau processus avec eux et qui va se terminer vraiment dans son apothéose au jour de la Pentecôte, le 5 juin. Alléluia! Parce que toute cette période vraiment est une période sainte, chargée spirituellement, où l'Éternel notre Dieu, nous l'avons déjà expliqué dans les messages introductifs et dans les messages qui ont précédé, comment il est important pour l'enfant de Dieu de pouvoir vraiment se disposer pour bénéficier, se nourrir de tout ce qui spirituellement est relâché dans cette saison, parce que c'est le mois de la Pâque, alléluia, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est aussi la saison de son ascension, alléluia, la saison de la promesse et de la délivrance du Saint-Esprit, alléluia, sur les disciples, amen. Beaucoup de choses se sont passées en cette saison et à chaque fois, l'Éternel Dieu notre Père nous disait qu'il y a une nécessité de commémorer ce temps que notre Seigneur Jésus a dit, vous ferez des choses en mémoire de moi, et ont donné des lois qui sont perpétuellement reprises comme ça, parce que c'est une saison à laquelle il veut encore enrichir, nourrir son peuple pour pouvoir aller vraiment en vainqueur et vaincre tout le long de l'année. Amen. Pour les challenges qu'ils auront à affronter, à traverser, à réaliser au cours de l'année dans les desseins du Seigneur. Amen. Voilà. Donc, ceux qui prennent pour la première fois un message de cette série, aujourd'hui, je les encourage vraiment à nous suivre sur notre chaîne YouTube Héritage du Royaume, mais aussi à visiter notre plateforme d'édification chrétienne www.héritageduroyaume.org. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans la partie 4. Nous sommes dans la partie 4 qui correspond, nous avons intitulé ce temps, le temps de la remobilisation. Et le temps où nous marchons vraiment dans les pas de notre Seigneur Jésus, qui va de la résurrection jusqu'à la Pentecôte, alléluia. Parce que nous savons que notre Seigneur Jésus n'a pas été enlevé tout de suite. Il est resté encore une quarantaine de jours vraiment sur la terre, et la Bible nous parle de ses apparitions à ses disciples. Il a pris le temps encore de venir vers eux pour vraiment leur parler, se montrer à eux, leur rappeler, raviver la mémoire, leur ouvrir l'esprit afin qu'ils réalisent que la croix n'était pas une fin, mais le commencement de quelque chose de glorieux. Amen. Il voulait les remotiver, alléluia, afin qu'ils puissent se reconnecter vraiment aux missions et aux raisons pour lesquelles notre Seigneur Jésus était venu établir ce royaume. Tout le travail était à faire et le Seigneur Jésus comptait sur ses apôtres, compte sur tous ceux qui reconnaissent en lui, alléluia, le Fils de Dieu vivant, ceux qui deviennent enfants de Dieu, alléluia, ses partenaires, ses co-héritiers, alléluia, pour l'accomplissement des desseins du Père, nous le savons. Et parallèlement à ça, nous évoluons dans vraiment la compréhension de l'amour de Dieu, la compréhension de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel nous avons vraiment
nécessité d'être enraciné, d'être fondé dans cet amour-là, alléluia, afin de jouir de la plénitude de Dieu en nous. Nous sommes donc en train d'étudier ces deux choses. Aujourd'hui, nous allons continuer à marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus et nous allons parcourir ce que la parole de Dieu nous révèle, nous enseigne. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait encore vraiment préciser à ses disciples lorsqu'il leur a apparu au bord de la mer de Tibériade en Galilée. Amen. La parole nous décrit cette rencontre dans le livre de Jean. Nous allons lire dans le livre de Jean. Dans les autres livres, il est évoqué, mais il est plus détaillé dans le livre de Jean. Amen. Jean, son chapitre 21, alléluia, nous relate cette histoire. Lisons la parole de Dieu. Après cela, après que Jésus est apparu à ses apôtres en présence de Thomas et qu'il a dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Là où il a vraiment invectivé, nous avons fait ce message pour la journée 32. Alléluia. Et vraiment, nous avons prié, nous nous sommes invectivés, nous avons vraiment crié au Saint-Esprit pour qu'il fasse cette œuvre en nous. Alléluia. Pour ne pas être des incrédules. Alléluia. Pour avoir une foi ferme au nom puissant de Jésus. Même pour les choses que nous ne voyons pas. Donc, quand il a fini cet épisode avec eux, il est décrit ici, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Alléluia. Voilà tous ceux qui étaient sur le bord de la mer de Tibériade avec Simon Pierre. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se montra sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez 3 points de suspension. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre,
Ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osa lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen, amen, amen. On va arrêter la lecture d'aujourd'hui à ce niveau. On poursuivra demain pour d'autres enseignements. Voilà donc le contexte dans lequel nous sommes. Vraiment, ce passage est tellement riche d'enseignements. Alléluia. Mais nous allons retenir quelques points et nous allons les commenter et ça va nous permettre de prier. Parce que n'oublions pas que notre marche spirituelle, c'est pour une percée de libération. Parce que le Seigneur notre Dieu veut vraiment nous libérer des entraves, des entraves de tout ce qui peut encore nous retenir, nous empêcher, nous retarder de rentrer dans la plénitude de ce qu'il veut faire avec nous. Amen. Vraiment nous ôter ces liens, ces chaînes, ces nœuds vraiment qui sont encore vraiment, qui nous laissent dans la limitation. Alléluia, pour lui rendre un culte agréable et pour faire les choses vraiment selon ses desseins. Alléluia. Donc, nos prières vont dans ce sens-là. Amen. Voilà donc la situation, nous la campons. Le Seigneur Jésus leur a apparu, leur a montré les trous dans ses côtes, dans ses mains, etc. A dîné avec eux et leur a ouvert l'esprit en leur rappelant, vous ne vous souvenez pas qu'on a parlé de tout ça, vous ne vous souvenez pas qu'il est écrit dans la parole que le Fils de Dieu devrait souffrir, etc., etc. Voilà, c'est moi, mais je suis mort et je suis ressuscité. Et là, vraiment, nous avons d'autres choses à faire. Malgré qu'il est venu leur dire ça, voilà Simon-Pierre qui n'a pas trouvé un autre moyen de dire « je vais pécher ». S'il s'agit ici de vraiment d'une déconnexion complète de ce dans quoi il a été pendant 3 ans avec le Seigneur, des attentes de Christ. Il s'est déconnecté pour revenir. La parole dit, ceux qui touchent vraiment à la charrue ne peuvent plus revenir. C'est comme s'il rentrait dans son vomi. Donc, voilà Simon-Pierre qui, découragé, manquant de perspective, il n'avait plus de visibilité, tout était devenu flou, il se sent dû demander, mais attends, on reste là pour faire quoi? Et comme c'est pas un feignant ou autre chose, il a dit non. Il a dit à ceux qui étaient à côté de moi, je m'en vais pécher, je rentre à mes occupations. Je rentre à ce que je faisais avant. Je rentre moi dans le monde, je vais continuer ma life. Et il revient pécher. Bien évidemment, quand il dit je m'en vais pécher, il va et il veut faire ce qu'il sait faire d'habitude.
Il va faire ce dont il a la capacité, dont il a de l'expérience. Alléluia. Ce qu'il faisait par le passé. Donc, quand il rentre pour pouvoir le faire, il dit, je m'en vais. Toutes ces choses qui concernent la croix là, et tout ça là, bon, c'est bien beau dans la tête, tout ça. C'est un peu comme nous, beaucoup, vraiment, à un moment donné de nos vies, nous fonctionnons comme ça. Nous fonctionnons comme Simon Pierre. La Bible ici l'appelle Simon Pierre. Ça veut dire que ce n'était plus que Simon. C'était déjà quelqu'un que le Seigneur avait investi dans un nouveau rôle. C'était déjà quelqu'un qui avait été établi, arrêté qu'il rentrerait dans un nouvel processus. Amen. Le Seigneur avait changé déjà son nom. Il s'est dit, non, moi je rentre péché. Et bien évidemment, en tête de proue, parce que même quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu le chercher, il a amené avec lui plein de gens qui lui étaient attachés, des gens qui étaient avec lui. C'était un chef d'entreprise, c'était un meneur d'hommes, même au début. Et le Seigneur a dit, viens, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Parce qu'avant, il pêchait du poisson comme activité. Alléluia. Il a dit, moi, je rentre à mes activités. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis de nuit. C'est-à-dire, les affaires de la nuit vraiment nous trompent. Ils sont sortis de nuit et ils sont allés prendre leur barque, leur filet. C'était des hommes d'expérience. Et on a cité ceux qui l'accompagnaient. Avec Simon, Pierre, Thomas, bien sûr. Nathanaël même, qui était quelqu'un de sensé. Les fils de Zébédée, dont la maman était venue pour dire lequel est le plus grand. Hein, quand tu seras en haut, tu vas mettre mes fils, un à ta droite, un à ta gauche. Et 2 autres disciples, dont ils sont partis pour pêcher. Ils ont pris la barque, ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils ont jeté les filets comme ils le faisaient d'antan. Mais la parole nous dit qu'ils ont pêché toute la nuit et ils ne prirent rien. Alléluia. Première, arrêtons-nous d'abord à ce niveau. Et disons-nous une chose. Il s'agit ici d'entreprendre. Le premier point que moi je note dans ce point, c'est que le Seigneur veut nous enseigner vraiment sur la notion de la réussite, de la productivité dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que l'on veut entreprendre. Parce que ce dont ils étaient partis faire, ils étaient en entrepreneuriat avec Christ. Le Seigneur les appelait à être ses apôtres, les disciples, pour rentrer dans son œuvre. Alléluia. Donc, c'était un entrepreneuriat. Mais eux, il a choisi de rentrer dans un entrepreneuriat de business, de son poisson. Alléluia. Et ils ont pêché toute la nuit et ils ne prirent rien. Ce qui n'était pas habituel pour Simon-Pierre. Parce que dans le temps, il pêchait et bon. Mais ce que nous devons retenir ici, c'est que quand on s'est engagé à œuvrer avec l'Éternel, quand on dit oui à l'appel que Dieu fait dans nos vies, alléluia, nous devons y être accrochés. Parce que désormais, alléluia, nous rentrons dans un autre niveau de fonctionnement avec Christ. Amen. Il nous explique pendant qu'il faisait son ministère, il nous dit que nous sommes les sarments. Il est le cep. Et celui qui n'est pas enfoncé en lui, celui qui ne demeure pas, le sarment qui ne demeure pas dans le cep, ne peut pas produire du fruit. Alléluia. Donc Simon-Pierre, parce qu'on parle bien de Simon-Pierre, c'est pour dénoter vraiment l'état spirituel de la personne à qui on parle pas que de Simon, on parle de Simon-Pierre, c'est-à-dire celui-là qui s'est engagé et celui-là dont le Seigneur avait changé le nom parce qu'il était devenu son coéquipier. Alléluia. Donc,
La parole de Dieu, il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup lire. Je crois que c'est dans les Proverbes qui disent que on, on prépare le cheval. L'homme prépare le cheval pour le jour de la bataille. Mais c'est l'Éternel qui dispose des victoires. Alléluia. C'est une façon de dire que on peut avoir toute l'expérience possible et inimaginable. On peut avoir la capacité de la production. On peut avoir toute la connaissance de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat que l'on veut faire. Alléluia. Mais échouer. Alléluia. Parce que lorsque l'on veut fonctionner dans la grâce de l'Éternel, ça s'appuie sur autre chose. On ne peut pas réussir, on ne peut pas être dans la rentabilité, être dans la réussite, avoir de la productivité et de produire des choses bonnes quand on est déconnecté de Christ, du Père. Alléluia. De ce qui est devenu ta nouvelle nature. Si le sarment n'est pas profondément ancré en le cep, il ne peut plus produire du fruit. Il ne peut plus produire du bon fruit. C'est ce qui arrive à Simon-Pierre. Parce que l'orientation de Simon-Pierre, son orientation entrepreneuriale n'était plus celle de pêcher des poissons. Il s'est déconnecté en revenant pêcher du poisson. Il se déconnectait de cep du Seigneur Jésus. Alléluia. Mais quand au matin, le Seigneur Jésus apparaît sur la côte, parce qu'il n'est pas question pour lui, il n'est pas question qu'il laisse les disciples, les apôtres, pour lesquels il s'est mobilisé tout ce temps-là, et de qui il attend la collaboration pour son œuvre, qu'il les laisse comme ça aller en déperdition, se perdre. Alléluia. Il a dit au Père quand il priait, je n'ai pas perdu, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Alléluia. Je n'ai perdu aucun. Et ça, notre Seigneur Jésus en fait un challenge. Je vais vous expliquer dans des messages précédents qui parlaient de l'amour de Christ, que l'amour de Christ se déploie en nous par le fait qu'il est tellement intéressé à nous rendre capables de participer à cette œuvre avec lui. Alléluia. Et il déploie vraiment cette expression de son amour dans ce cas. C'est ce qui se passe ici, où il revient à la charge pour faire comprendre certaines choses à Simon, Pierre et aux autres apôtres. Il dit, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Et Jésus leur dit, et ça aussi c'est important, enfants. Où dans la Bible vous avez vu que Jésus a appelé les apôtres enfants? À la fin de son ministère, avant d'aller à la croix, il disait même, vous n'êtes même plus mes disciples, vous êtes mes amis. Tellement vous avez grandi, tellement j'ai mis en vous ce que le Père avait dit. Quand est-ce qu'il les a appelés enfants? Jamais. Mais dans cette attitude de Simon et les autres, ils se comportaient vraiment comme des enfants. N'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Alléluia. Rien que dans cette phrase, on peut dénoter une chose.
une instruction précise et claire, une assurance dans le résultat à venir, une assurance dans la productivité à venir, dans la rentabilité du geste qu'ils auront à faire. Une instruction et une assurance. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, ils jetèrent donc. Et ils ne pouvaient plus tirer. Ça veut dire sur instruction d'eux, ils ont agi. Par obéissance, ils ont agi. Alléluia. Parce qu'à partir de ce moment, ils se déploient dans la grâce de la connexion au cep. Dans la grâce de la connexion au cep. De quel on tire toute la subsistance nécessaire pour porter du fruit. Alléluia. Pour la productivité. Amen. Et une fois connectés au cep, même leurs yeux s'ouvrent. À ce moment-là, on dit que celui qui aimait Christ. Moi, j'ai dit, ma lecture parce que c'est Jean qui parle de lui, mais il n'aime jamais s'auto-désigner dans le truc. Mais je veux dire, c'est celui qui était le plus sensible à Christ. Et c'est lui qui dit à Simon-Pierre, c'est le Seigneur. Parce qu'il reconnaît le Seigneur dans ce flot qui coule de lui quand il est présent, dans sa manière de faire les choses avec vie. Alléluia. C'est le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que Simon-Pierre fait quelque chose de particulier. À ce moment-là, ça m'a fait penser vraiment à l'attitude d'Adam dans le jardin d'Éden. Quand il avait péché et il s'est rendu compte qu'il était nu. Là, il prenait conscience qu'il avait dégamé, qu'il s'était détaché de Dieu le Père. Ici, c'est un peu pareil avec Simon-Pierre. Quand Jean dit c'est le Seigneur, il s'est comporté comme... Il réalise à quel point il était nu. À quel point il s'était déconnecté de Christ. À quel point vraiment il n'était pas dans la bonne posture. La parole de Dieu dit qu'il s'est... Il a remis son vêtement. Il a remis, il s'est revêtu. Et là, il s'est revêtu pour cacher sa nudité. Il s'est revêtu de Christ. Il a remis sa ceinture, la ceinture de vérité. C'est-à-dire, Simon-Pierre s'est repositionné dans la voiture de notre Seigneur Jésus. Simon-Pierre s'est reconnecté à Christ. Alléluia. Il remit son vêtement. Parce qu'il les avait enlevés pour entrer dans l'eau. Enlevé sa ceinture. Il s'était dépouillé. Vraiment complètement déraciné du Seigneur Jésus. Et il remit tout cela. La parole dit, car il était nu. Et il se jeta à la mer. Comme pour courir, comme pour aller, comme pour se faire porter par les flots, pour arriver rapidement auprès de son maître, se prosterner, alléluia, le reconnaître, alléluia, avoir fait repentance, alléluia. Gloire à Dieu qu'en cette saison, par rapport au temps d'Adam, il y a le processus de repentance. Il y a le sang de Jésus qui coule à la croix. Alléluia. Et qui nous lave de nos péchés. Alléluia. Et qui nous apporte le pardon. Alléluia. Et qui favorise la reconnexion avec notre
Seigneur. Amen. Et Simon-Pierre et les autres sont dans cette grâce-là. Amen. Ils sont dans cette grâce-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons comprendre ici dans le passage que toute grâce excellente vient de l'Éternel Dieu notre Père. Toute grâce excellente, quelles que soient les capacités physiques que nous pouvons avoir, intellectuelles, alléluia, que nous pouvons avoir pour faire, toute grâce excellente vient de l'Éternel Dieu notre Père. C'est par sa grâce que nous pouvons rentrer dans les victoires. Alléluia. Alléluia. Parce que nous pouvons être demeurés attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Avoir de la productivité dans nos entreprises. Vraiment, d'aucuns peuvent dire ce qu'ils veulent. Alléluia. Mais vraiment, quelque chose de périn et quelque chose de bon est une grâce qui nous vient vraiment de Dieu. Et jamais par nos propres forces. Amen. C'est la première leçon que le Seigneur Jésus voulait enseigner à ses apôtres, à Simon-Pierre. En lui disant, Simon-Pierre, tu es dans un processus avec moi. Alléluia. Rien de ce que tu peux encore faire là-bas dehors, franchement, ne te conduira quelque part. C'est David qui disait déjà en son temps, si tu ne bâtis, celui qui bâtit, bâtit enfin. Si tu ne gardes, celui qui garde, garde enfin. Alléluia. Nous retenons cela, alléluia. Ô Père éternel, et grâce, que par ton esprit, alléluia, tu nous touches, tu nous enseignes, tu fais ancrer en nous cette compréhension, alléluia, et l'obéissance à cela dans le nom puissant de Jésus. Que tu nous fasses vraiment intégrer que toute grâce et excellence vient de toi. Que tu fasses de nous des sarments profondément ancrés dans le cep, alléluia. Afin que nous soyons des porteurs de fruits, des producteurs, alléluia. Digne de toi, digne de cette alliance, digne de ce partenariat. Amen. Que tout cela glorifie notre Seigneur Jésus. Oh Dieu. Qu'en tout temps, nous soyons vraiment revêtus de Christ comme d'un vêtement et que nos ceintures de vérité ne nous quittent point. Jamais, alléluia. L'Éternel Dieu, dans sa miséricorde, par son sang couvre notre nudité. Alléluia, qu'il en soit ainsi et que nous demeurons en cela dans le nom de Jésus. Quel que soit ce que les réalités peuvent nous montrer, quelles que soient les situations qui peuvent nous pousser à la panique, demeurons fermes dans notre engagement avec Jésus. Demeurons fermes dans notre engagement avec notre Seigneur. Alléluia. Nous savons que lui ne peut pas nous abandonner. Amen. Amen, amen. Venez manger. Aucun des disciples n'osait demander « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Alléluia. Il venait de pêcher de grands et gros poissons sur instruction et ordre du Seigneur Jésus. Alléluia. Mais c'est encore le Seigneur Jésus qui leur donna du pain et du poisson. C'est le Seigneur Jésus qui les a nourris encore à ce moment-là. Parce que désormais, alléluia, c'était encore une façon de préciser à Simon-Pierre qu'on ne se nourrit pas
de pain seulement. Cela ne peut pas seulement la nourriture physique. Son travail de pêche là ne peut te donner que des subsides physiques. Moi, j'ai autre chose à vous donner. Et je peux tout vous donner. Alléluia. Je vous donne de la nourriture spirituelle pour vous nourrir. Je vous donne de tout ce dont vous avez besoin. Alléluia. Malgré les poissons, les 153 poissons qu'ils ont pêchés là-bas. Ce qui intéresse le Seigneur Jésus, c'est qu'il partage le pain et le poisson qu'ils sont venus trouver. Donc, nous sommes interpellés ici, nous, enfants de Dieu, vraiment, à nous intéresser à ce qui vient de Christ. Alléluia. Pour nous nourrir, pour nous faire du bien. À ce qui vient du Christ, pas à ce qui vient du monde, pas à ce qui vient de nos propres moyens, pas à ce qui vient de voilà, de nos efforts, etc. Malgré tout ce qu'ils ont fait, moi je constate que sur le bord, ils ont mangé ce que Christ leur a donné. Oh Dieu de gloire, tout en toi, alléluia. Et pour nous, amen. Tu as disposé de tant de choses. Il y a tant de richesses en toi. Alléluia. Que la grâce nous soit accordée. Alléluia. De vraiment être en chaque instant conscient de cela. Et que nous-mêmes, nous soyons vraiment pleinement et entièrement connectés à toi. Alléluia. Et fidèles à cette connexion. Alléluia. Quelles que soient les turpitudes, quelle que soit la vue des réalités, alléluia, que nous traversons. Saint-Esprit de Dieu en toutes circonstances, ouvre-nous l'esprit, afin que nous sachions que le chemin, la voie à suivre, c'est notre Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Je ferai de toi des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Pierre. Glory, glory, glory. Ce message que nous venons, ce point que nous venons de partager, bien sûr, moi je disais au début, c'est tellement riche. C'est tellement riche. Il peut avoir plein de choses que l'on peut exploiter encore au travers de ce message. Mais vraiment, ce qui était nécessaire que nous comprenions, c'est que déconnecté de notre Seigneur Jésus ne nous est profitable en rien du tout. Ne nous est profitable en rien du tout. Nous sommes perdants. Demeurons comme des sarments, profondément ancrés en notre Seigneur Jésus, quelles que soient les circonstances. Et nous produirons du fruit. Alléluia. Tout ce que nous pouvons chercher à l'extérieur, Christ les possède et nous les donne. Nous avons tout cela en notre Seigneur Jésus. Amen. Glory, 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 glory. Vraiment, prions. Priez pour la grâce de toujours chercher la volonté de Dieu. Alléluia. D'entendre ses instructions divines et d'agir conformément à ça. Souvenez-vous dans la parole, ce que l'Éternel dit à Josué, dans le livre de Josué 1. Fortifie-toi et prends courage. Agis fidèlement selon ce qui t'est enseigné dans la loi. Alléluia. Ne t'en détourne pas, ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre aujourd'hui. Que ce livre, que mes instructions, je veux dire aujourd'hui, que les instructions de Christ, que l'enseignement de Christ, que l'évangile de Christ, que
de ce qu'il nous a enseigné dans la parole ne s'éloigne point de notre. Si nous marchons fidèlement à cette parole, si nous les accomplissons dans nos vies, alors vraiment, il n'y a pas une seule entreprise que nous allons entreprendre dans l'échec. Jamais. Nous connaîtrons non seulement la victoire, mais la réussite dans ce que nous faisons. Car il nous dit que ce positionnement la garantit avec nous la présence de l'Éternel. Qui peut échouer en présence de l'Éternel? Qui peut échouer lorsque l'Éternel a le regard sur toi? Aie courage, ne t'effraie pas, point d'épouvante, car ce n'est pas ton lot. Tu es ancré dans le cep. Nous sommes ancrés dans le cep. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous, chaque jour à demeurer ancré dans le cep. Notre Seigneur Jésus-Christ, une position de privilège pour réussir ce que nous entreprenons. Au nom puissant de Jésus. Ne permet en aucune circonstance que, quelles que soient les réalités, nous retournons dans la boue, dans le vomi de ce que nous avions quand on était dans le monde. Fais-nous demeurer en Christ. Fais-nous demeurer dans le royaume. Fais-nous demeurer dans le partenariat avec le Père. Fais-nous demeurer dans l'accomplissement de ses desseins. Au nom puissant de Jésus. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu le Père. Merci, 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 merci Saint-Esprit pour ces révélations. Merci pour ce que tu nous enseignes aujourd'hui. Merci Rabboni, merci notre Seigneur d'avoir pris le temps encore de pouvoir rattraper comme ça tes apôtres, remobiliser tes apôtres au nom puissant de Jésus, parce que c'est de la même façon que même nous aujourd'hui, tu nous rattrapes, tu nous remobilises chaque jour. Alléluia. Gloire te soit rendue. Mes frères et sœurs, j'espère que ce message vous a béni. J'espère que vraiment vous avez puisé dedans les actes pour prier, pour demander au Saint-Esprit, alléluia, pour glorifier l'Éternel de ce qu'il vous débarrasse aujourd'hui, de tous les aspects, alléluia, qui peuvent nous éloigner, qui peuvent nous séparer de la réussite, de la victoire en l'entrepreneuriat avec lui, qui peut nous éloigner de la productivité du bon fruit. Alléluia. Glorie, glorie, glorie. Demeurez bénis en notre Seigneur Jésus. Je vous dis à demain. Shalom.